Je n'aurais jamais pensé qu'un vendredi soir ordinaire puisse bouleverser mon monde. Si vous m'aviez posé la question il y a une semaine, j'aurais dit que ma vie était stable, voire heureuse. Mais maintenant, je ne sais même plus où j'en suis. Tout a commencé à s'effondrer après ma découverte à la fête de Noah. Noah est mon meilleur ami depuis le lycée. C'est le genre de gars qui peut organiser une fête et faire en sorte que tout le monde se présente sans hésiter. Ce soir-là, j'y étais avec ma petite amie, Emma. Nous étions ensemble depuis environ 2 ans et, oui, les choses n'avaient pas été parfaites ces derniers temps. Mais je pensais que c'était simplement la vie. On ne peut pas rester éternellement dans la phase de lune de miel, n'est-ce pas? Mais quelque chose clochait avec Emma depuis un certain temps. Je l'ai attribué au stress du travail ou quelque chose comme ça, rien de trop sérieux. Nous sommes arrivés à la fête séparément, ce qui n'était pas inhabituel. Elle a dit qu'elle devait terminer quelque chose au bureau et qu'elle me rejoindrait là-bas. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je suis arrivé le premier, j'ai pris quelques bières et je discutais avec Noah et quelques autres quand Emma est arrivée. Elle était magnifique, comme toujours. Emma savait porter les vêtements décontractés mieux que personne. Mais au fil de la soirée, j'ai commencé à remarquer qu'elle agissait étrangement. Chaque fois que je la regardais de l'autre côté de la pièce, elle était sur son téléphone, envoyant des messages, souriant toute seule. À un moment donné, je l'ai surprise en train de sortir en cachette, et j'ai pensé qu'elle répondait simplement à un appel ou qu'elle avait besoin de prendre un peu l'air. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas à ce moment-là, mais j'étais trop distrait par les boissons et la conversation. Ce n'est que plus tard dans la soirée, lorsque Noah m'a appelé à part, le visage grave, que j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Noah est le genre de personne qui peut garder son calme dans la plupart des situations, mais ce soir-là, il semblait avoir quelque chose qu'il ne voulait pas dire. « Liam, mec, je dois te parler », a-t-il dit, m'emmenant dans le couloir loin de tous les autres. « Bien sûr », ai-je répondu. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a hésité. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce qu'il était sur le point de me dire n'était pas bon. « C'est à propos d'Emma », a-t-il commencé, baissant la voix. Mon cœur a commencé à battre fort. « Qu'est-ce qu'il y a avec elle ?» Noah s'est frotté la nuque, regardant le sol. « Mec, je ne savais pas si je devais dire quelque chose, mais tu es mon meilleur ami. Tu dois le savoir. J'ai entendu quelque chose plus tôt ce soir. Emma, elle voit son ex. » J'ai cligné des yeux. Son ex? Tu veux dire James? James, le type avec qui elle a juré avoir rompu avant que nous ne commencions à sortir ensemble? Ce James? Noah a hoché la tête, évitant mon regard. Oui, mec. Apparemment, ça dure depuis un certain temps. Je n'arrivais pas à y croire. Mon estomac s'est noué, et j'ai senti la pièce pencher légèrement. De quoi tu parles? Noah a respiré profondément. Je l'ai entendu parler à une de ses amies plus tôt dans la cuisine. Elle ne savait pas que j'étais là. Elle leur a dit qu'elle était enceinte. Je suis resté figé. Enceinte? Emma ne m'avait rien dit à ce sujet. Comment pouvait-elle? Et, Liam, a ajouté Noah à voix basse, le coup final atterrissant directement dans mes entrailles, ce n'est pas le tien. J'ai senti comme si un camion m'avait percuté. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. Enceinte de l'enfant de James, et elle ne me l'avait pas dit. Que avait-elle prévu de faire? Mon cœur battait fort, la colère, la confusion et le choc m'ont envahi à la fois. J'ai à peine pu prononcer une phrase. Tu es sérieux? Noah a simplement hoché la tête, ayant l'air de souhaiter ne pas avoir à me le dire. Je me sentais malade. Chaque instant avec Emma, chaque conversation, chaque fois que je l'avais embrassée, tout semblait être un mensonge maintenant. J'arrivais à peine à assimiler ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'elle a dit, ai-je réussi à demander, la voix rauque. Elle a dit à son amie qu'elle me ferait élever le bébé, comme si elle prévoyait de me le cacher et simplement, je ne sais pas, me faire croire que c'était le mien. C'est alors que tout s'est refroidi. Tout ce temps, elle m'avait menti. Sur le fait de voir James, sur le bébé, sur toute notre relation. Et elle allait me faire élever l'enfant d'un autre homme. J'ai senti que j'allais exploser. Je me suis éloignée de Noah, marchant dans le couloir, essayant de me contrôler.
Mes mains tremblaient, ma vision se brouillait de rage. Je suis sortie de la maison sans dire un mot de plus à Noah, ignorant ses appels derrière moi. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de sortir de là. Je me suis retrouvée à marcher dans la rue, l'air frais de la nuit ne faisant rien pour calmer la tempête dans ma tête. Je ne savais pas quoi faire. L'affronter immédiatement? Attendre que nous rentrions à la maison? Je ne savais même pas si je pouvais la regarder en face sans perdre mon sang-froid. Mais je ne pouvais pas l'éviter pour toujours. Je devais lui parler. Je devais savoir si tout était vrai. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé un texto, « Où es-tu? On doit parler. » Elle a répondu presque instantanément, « Je suis dehors. » Pourquoi? Je l'ai trouvée debout près de l'allée, le téléphone à la main, avec un air aussi innocent que toujours. Quand elle m'a vu arriver, elle a souri, mais ce sourire a disparu au moment où elle a vu mon visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, faisant un pas de plus près. J'arrivais à peine à me retenir. « C'est vrai? Tu me trompes avec James ?» Son visage a pâli. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, ses yeux regardant autour d'elle comme si elle cherchait un moyen de sortir de cette conversation. « Qui t'a dit ça ?» J'ai senti mon sang bouillir. « Alors c'est vrai. Tu as couché avec lui. » Elle n'a pas répondu immédiatement, ce qui a été toute la confirmation dont j'avais besoin. Mes mains se sont serrées en poing. « Depuis combien de temps ?» ai-je exigé. Emma s'est mordu la lèvre, ses yeux se sont remplis de larmes. « Liam, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. »« Depuis combien de temps ?» ai-je répété, élevant la voix. « Quelques mois » a-t-elle admis, la voix à peine audible. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. « Quelques mois ? Et tu allais me faire croire que le bébé était le mien ?» Les yeux d'Emma se sont remplis de panique. « Liam, s'il te plaît, j'allais te le dire. » Quand, après la naissance de l'enfant? Je lui ai répondu, ma colère débordant enfin. « Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu mentir comme ça? » Elle s'est mise à pleurer alors, de vraies larmes cette fois, mais je m'en suis fichue. Je ne pouvais pas m'en soucier, pas après tout ce qu'elle avait fait. « Liam, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne voulais pas te faire de mal. » Tu ne voulais pas me faire de mal? Tu allais me faire élever l'enfant d'un autre homme, Emma. Quel genre de personne fait ça? Elle est simplement restée là, sanglotant, mais je ne pouvais plus rien ressentir. J'étais trop engourdie, trop en colère, trop brisée. Je me suis éloignée d'elle, incapable de la regarder plus longtemps. « J'en ai fini » ai-je dit, la voix froide. « On a fini. » Et avec ça, je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Je me suis fichue de là où elle est allée ou de ce qu'elle a fait. Tout ce que je savais, c'est que ma vie venait de se briser en 1000 morceaux, et je n'avais aucune idée de comment j'allais ramasser les morceaux. Le week-end suivant la fête de Noah a été la période la plus longue et la plus atroce que j'ai jamais vécue. J'ai passé ces 2 jours à lutter contre tout ce que j'avais découvert. Emma m'avait menti pendant des mois. Elle était enceinte, et le bébé n'était pas le mien. Elle avait prévu de me piéger dans ce mensonge tordu, en me faisant croire que j'étais le père d'un enfant qui appartenait à son ex, James. Chaque fois que j'y pensais, ma poitrine se serrait, la colère et la confusion me submergeaient. Je ne pouvais pas laisser passer ça sans la confronter. Au moment où je suis sorti furieux de la fête, je me suis rendu compte que j'avais besoin de réponses. Alors, ce dimanche soir, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que nous devions parler en personne. Cela ressemblait à une posture finale. Elle a accepté de me rencontrer dans mon appartement. Je ne voulais pas l'affronter sur un terrain neutre, j'avais besoin d'avoir le contrôle cette fois-ci. Les coups à la porte sont arrivés plus tôt que prévu. Je n'étais pas prêt, pas vraiment, mais je n'avais plus le choix maintenant. J'ai ouvert la porte, et là, elle était, Emma, pâle et nerveuse, les yeux rouges de tant pleurer et une expression vulnérable qui a failli me faire sentir désolée pour elle. Presque. « Bonjour » a-t-elle dit, d'une voix faible. Je me suis écartée et j'ai fait un geste pour qu'elle entre. Elle a hésité avant d'entrer, ses yeux parcourant la pièce comme si elle n'était pas sûre de ce qui allait se passer ensuite. La tension entre nous était suffocante.
J'ai croisé les bras et je me suis appuyé contre le dossier du canapé, gardant une distance de sécurité avec elle. J'avais besoin de cet espace. J'avais besoin de garder la tête froide. On doit parler, ai-je dit sèchement. Emma a hoché la tête. Liam, je sais que j'ai merdé. Je l'ai interrompu. J'ai merdé? Tu m'as menti pendant des mois. Tu me trompais et tu es enceinte de l'enfant de James. Et tu allais me faire croire que c'était le mien. Son visage s'est froissé, et elle a fait un pas en avant, tendant la main comme si elle voulait prendre ma main. J'ai reculé, la colère ressurgissant. Non, ai-je prévenu. Liam, j'allais te le dire, a-t-elle dit, d'une voix suppliante. Simplement, je ne savais pas comment. J'ai lâché un rire amer. Tu ne savais pas comment? Et la vérité? Et ne pas mentir à la personne que tu es censé aimer? Sa lèvre inférieure a tremblé. Ce n'est pas si simple. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Je ne l'ai pas planifié. Bien sûr, ai-je dit avec sarcasme. Tu ne voulais pas me tromper. Tu ne voulais pas tomber enceinte de l'enfant d'une autre personne. Tu ne voulais pas m'entraîner dans ton bordel. Elle s'est essuyé les yeux, essayant de rester sereine. Liam, je sais que ça sonne horrible. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais cela ne change pas le fait que je me soucie de toi. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je me suis moquée. Quelle façon amusante de le démontrer. Elle a respiré profondément et s'est assise sur le canapé, joignant les mains sur ses genoux comme si elle essayait de se stabiliser. Liam, je ne vais plus te mentir. Oui, je voyais James de nouveau. C'était une erreur horrible. Mais il n'est pas celui que je veux. C'est toi. Je ne savais même pas comment répondre à ça. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu crois que ça change quelque chose? Tu portes son bébé, Emma. Elle a secoué la tête rapidement. Cela ne signifie rien. James n'est pas fait pour être père, tu le sais. Il est imprudent, irresponsable. Il n'est pas le genre de personne qui peut élever un enfant. Mais toi, tu es stable, fiable, tout ce qu'un père devrait être. C'est pourquoi je voulais que tu sois le père. Je suis restée bouche bée. C'est pour ça? Parce que je suis plus pratique pour toi? Tu veux que je sois le père de l'enfant d'une autre personne parce que je suis une option sûre? Non, ce n'est pas ça, a-t-elle dit rapidement, sa voix s'élevant de panique. Je voulais qu'on soit une famille, Liam. Je sais que j'ai merdé, mais c'est avec toi que je veux être. Je t'aime. J'ai secoué la tête, essayant de donner un sens à la folie qu'elle disait. Amour? Comment peux-tu dire ça après ce que tu as fait? On ne trahit pas quelqu'un qu'on aime de cette manière. Elle s'est penchée en avant, la désespoir dans les yeux. J'ai fait une erreur, oui, mais cela n'efface pas tout ce que nous avons construit ensemble. Nous avons eu 2 ans, Liam. 2 ans de souvenirs, d'être là l'un pour l'autre. Cela doit compter pour quelque chose. J'avais l'impression de perdre la tête. Et alors? Tu crois qu'on peut faire comme si rien de tout cela ne s'était passé? Tu crois que je vais rester et élever ton enfant avec toi après ce que tu as fait? Les larmes coulaient sur son visage maintenant, mais je ne pouvais pas ressentir de pitié, pas après tout. Je sais que c'est beaucoup demandé, a-t-elle dit, la voix à peine audible, mais je te connais, Liam. Tu es une bonne personne. Tu es le genre d'homme qui peut passer outre ça et voir le tableau d'ensemble. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Le tableau d'ensemble, Emma? Il n'y a pas de tableau d'ensemble. Tu m'as menti, tu m'as trahi, et maintenant tu veux que je ramasse les morceaux et que je répare ta vie. Cela ne va pas se produire. Elle s'est essuyé les larmes de nouveau, mais elles continuaient à couler. Liam, s'il te plaît, tu sais que je n'ai pas planifié ça. James ne se soucie même pas du bébé. Il n'a pas voulu avoir quoi que ce soit à voir avec lui depuis que je le lui ai dit. Mais toi, tu peux être le père. On peut encore avoir un avenir. Je me suis levée, marchant d'un côté à l'autre, me passant les mains dans les cheveux, essayant de tout assimiler. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu m'as utilisé. Tu allais me faire croire que cet enfant était le mien. Comment puis-je te faire confiance à nouveau?
Emma s'est levée maintenant, tendant la main vers moi à nouveau, mais j'ai reculé. Liam, je suis désolée. Je ferai tout pour arranger ça. Je couperai tout contact avec James. J'irai en thérapie, ce qu'il faut. Simplement, je ne veux pas te perdre. J'ai secoué la tête. Il est trop tard pour ça. Tu m'as déjà perdu. Son visage s'est froissé de nouveau, et elle s'est effondrée sur le canapé, sanglotant de manière incontrôlable. Mais je ne pouvais pas la consoler. Je ne pouvais pas ressentir même de la sympathie, pas après tout. Tu dois partir, ai-je dit à voix basse. Elle a levé les yeux grands ouverts. Quoi? Tu dois partir, ai-je répété, plus fort cette fois. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être avec toi. Elle s'est levée lentement, tout son corps tremblant. Liam, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça. On peut. Non, l'ai-je interrompu. On ne peut pas. Elle est restée là un instant, me regardant comme si elle espérait que je changerais d'avis. Mais je ne l'ai pas fait. Après ce qui a semblé une éternité, elle a finalement hoché la tête, ses épaules tombant vaincues. D'accord, a-t-elle murmuré, se retournant pour partir. Je suis désolée, Liam. Vraiment désolée. Je n'ai rien dit pendant qu'elle marchait vers la porte. Le bruit de la porte se refermant derrière elle a été comme le dernier clou dans le cercueil. Je suis restée là, dans l'appartement vide, essayant de reprendre mon souffle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La femme avec qui je pensais passer le reste de ma vie m'avait menti pendant des mois. Elle était enceinte de l'enfant d'un autre homme, et elle a eu l'audace d'essayer de me convaincre de l'élever avec elle comme si de rien n'était. Je me suis affaissée sur le canapé, la tête entre les mains. Ma vie venait d'exploser, et je ne savais même pas par où commencer à ramasser les morceaux. Après qu'Emma ait quitté mon appartement ce soir-là, j'ai pensé que c'était fini. J'avais dit ce que j'avais à dire, nous avions fini. J'ai pensé qu'elle retournerait avec James, ou qu'elle prendrait peut-être un peu de temps pour régler sa vie. Je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé ensuite. Les premiers jours après notre rupture ont été calmes, trop calmes. Je n'ai rien su d'Emma, et je n'ai pas essayé de la contacter. Je m'étouffais dans mes pensées, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. J'avais l'impression d'avoir vécu dans une sorte de reality show maladif. Comment la femme que j'aimais pendant 2 ans pouvait-elle me mentir aussi facilement, me faire croire que nous avions un avenir alors qu'elle m'avait déjà trahi? Mais cette paix n'a pas duré, pas longtemps. Le premier signe qu'Emma n'allait pas laisser tomber a été lorsqu'elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir une semaine plus tard. Je me préparais pour le travail, prenant un petit déjeuner rapide, lorsque l'on a frappé à la porte. Je n'attendais personne, et mon cœur s'est affaissé lorsque je l'ai ouverte et l'ai vue là, debout. Elle avait l'air négligé, ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges de tant pleurer, et elle tenait une tasse de café dans une main comme si elle essayait de remettre les choses en ordre. Liam, a-t-elle commencé, d'une voix tremblante mais déterminée, on peut parler? Je l'ai fixé du regard, la colère ressurgissant. Il n'y a plus rien à se dire, Emma. Elle a fait un pas en avant, poussant légèrement la porte comme si elle n'était pas prête à abandonner. S'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. J'ai soupiré, m'écartant. Je ne voulais pas parler, mais peut-être que si je la laissais dire ce qu'elle avait besoin de dire, elle me laisserait enfin tranquille. Elle est entrée et s'est assise sur le canapé, regardant autour d'elle comme si elle n'avait pas été là des centaines de fois auparavant. Je suis restée debout, les bras croisés, attendant. Bon, qu'est-ce qui se passe? Emma s'est mordu la lèvre, jouant avec la tasse de café dans ses mains. Liam, je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. Je sais que j'ai merdé. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable, mais je t'aime. Je ne peux pas simplement te laisser partir. J'ai secoué la tête, essayant de garder mon calme. Emma, tu ne m'aimes pas. Si tu me voulais, tu ne m'aurais pas trompé. Tu ne m'aurais pas menti. Elle a frissonné, ses yeux se remplissant de nouveau de larmes. Je sais, j'ai merdé. Mais cela ne change pas ce que je ressens pour toi. J'ai fait une erreur, mais je veux toujours être avec toi. Je veux toujours qu'on soit une famille. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais.
Une famille? Tu veux que je joue aux familles avec toi et que j'élève l'enfant de James après tout ce que tu as fait? Ce n'est pas ça, a-t-elle insisté, se levant et tendant la main vers moi. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais nous avions quelque chose de réel, Liam. Tu ne peux pas simplement jeter ça à la poubelle. J'ai reculé, hors de sa portée. Emma, c'est fini. Je ne te fais plus confiance. Je ne peux pas te faire confiance. Tu dois aller de l'avant. Elle m'a regardé fixement, les yeux grands ouverts, comme si elle ne pouvait pas croire que je la rejetais. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait s'effondrer, mais au lieu de ça, elle a lentement hoché la tête, reculant vers la porte. D'accord, je comprends. Mais je ne vais pas abandonner notre histoire. Avec ça, elle s'est retournée et est partie, me laissant là, debout, abasourdie. J'ai pensé que c'était la fin, qu'une fois qu'elle serait partie, elle finirait par comprendre que nous avions fini. Mais je n'aurais pas pu avoir plus tort. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. Au début, c'était de petites choses, des textos que j'ignorais, des messages vocaux que j'effaçais sans les écouter. Elle continuait à apparaître dans mon appartement, frappant à la porte comme si nous sortions toujours ensemble. J'ai arrêté de répondre après la 3e fois, espérant qu'elle capterait le message. Mais Emma ne savait pas comment abandonner. Un soir, vers 22h, juste au moment où j'étais sur le point d'aller me coucher, j'ai entendu un autre coup. J'ai gémi, sachant exactement qui c'était. Je ne me suis même pas donné la peine de regarder par le Judas. Emma, rentre chez toi, ai-je crié à travers la porte. Mais elle n'est pas partie. Elle a frappé de nouveau, plus insistance cette fois. Liam, s'il te plaît, ouvre juste la porte. On doit parler. Je n'ai plus pu le supporter. J'ai ouvert la porte en claquant, la regardant avec fureur. Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a regardé avec ses yeux remplis de larmes, ses mains tremblant. Liam, je t'aime. Je nous manque. On ne peut pas au moins parler? J'ai secoué la tête. Emma, il est tard. Tu dois partir. Son visage s'est froissé de nouveau, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle allait s'effondrer la même dans le couloir. Je ne peux pas faire ça sans toi. Je ne peux pas élever ce bébé seul. Liam, s'il te plaît, juste, essayons de nouveau. J'ai ressenti une étincelle de colère, aiguë et amère. Ce n'est pas mon problème, Emma. Tu as fait ton lit, maintenant tu dois t'y coucher. Elle a retenu sa respiration et a reculé comme si je l'avais giflée. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais elle s'est rapidement dissipée par la fatigue de gérer ces tentatives constantes pour me récupérer. Je suis désolée, a-t-elle murmuré, la voix entrecoupée. Je suis tellement désolée. Mais désolée ne suffisait plus, pas maintenant. Ce n'est pas seulement mon appartement qui est devenu son terrain de harcèlement. Emma a aussi commencé à apparaître à mon travail. La première fois qu'elle est venue à mon bureau, mon collègue, Daniel, s'est approché de mon bureau avec un air de confusion. « Eh, mec, il y a une femme dehors qui te demande. » Elle dit qu'elle s'appelle Emma. J'ai senti mon estomac se serrer. Je n'avais rien dit à personne au travail au sujet de la rupture. Je ne voulais pas gérer les questions ou le malaise. « Tu dois plaisanter, ai-je murmuré, me levant. Je l'ai trouvée en train d'attendre dans le hall, tenant un sac de ce qui semblait être le déjeuner de ma boutique de sandwich préférée. Elle a souri quand elle m'a vue, mais je n'ai pas pu lui rendre son sourire. « Liam, je t'ai apporté le déjeuner, a-t-elle dit, tendant le sac comme s'il s'agissait d'une sorte d'offrande de paix. Je ne l'ai pas pris. « Emma, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas simplement apparaître à mon travail. » Son sourire a hésité. Je pensais qu'on pourrait peut-être parler. Je sais que je n'aurais pas dû venir, mais je ne savais pas comment faire autrement pour que tu m'écoutes. Je me suis frotté le visage d'une main, essayant de garder mon calme. Emma, tu dois arrêter ça. Tu aggraves les choses. Elle a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas ce que je disais. Mais j'essaie d'améliorer les choses. J'essaie de te montrer que je me soucie encore de toi. J'ai laissé échapper un soupir de frustration. Emma, ça doit s'arrêter. On a fini. Tu dois aller de l'avant.
Ses yeux se sont remplis de larmes de nouveau, et elle a respiré d'un air tremblant. Je ne sais plus quoi faire. J'ai croisé les bras, la regardant avec sévérité. Emma, ça doit s'arrêter. On a fini. Tu dois aller de l'avant. Elle est restée là un instant, son visage s'effondrant tandis que la réalité semblait enfin la frapper. Elle a laissé tomber le sac à déjeuner sur la chaise à côté d'elle et est sortie sans dire un mot de plus. Je l'ai regardée partir, un mélange de soulagement et de tristesse m'a envahi. Ce n'était pas facile, mais j'espérais que ce soit la dernière fois que j'aurais à faire face à elle. Mais, bien sûr, ça ne l'a pas été. Les choses se sont intensifiées après ça. Elle a commencé à apparaître à des endroits aléatoires où je ne m'attendais jamais à la voir. Je prenais un café avec un ami, et elle apparaissait comme par hasard. Mais ce n'était pas un hasard. Elle me surveillait, contrôlait où j'étais. C'est devenu étouffant. Un après-midi, je suis sortie avec Noah, essayant de me détendre après une longue semaine. Nous étions dans un bar du centre-ville, nous mettant à jour avec quelques bières, lorsque Noah s'est penché et a dit « Mec, ne regarde pas maintenant, mais Emma est là. » Je me suis crispée, ma prise s'est resserrée autour de mon verre. « Tu dois plaisanter. »« Non, » a dit Noah, indiquant de la tête l'autre bout du bar. J'ai légèrement tourné la tête et je l'ai vue assise là, me regardant. Elle n'essayait même pas de le cacher. Elle ne s'est pas approchée, elle est juste restée là à me regarder. Ça m'a donné des frissons. C'est ridicule, a murmuré Noah. Tu dois faire quelque chose. J'ai hoché la tête, sentant la frustration ressurgir. Oui, je sais. Je n'ai plus pu le supporter. Je me suis dirigée vers elle, sans me soucier de faire une scène. Qu'est-ce que tu fais ici, Emma ? Elle m'a regardée avec des yeux grands ouverts et innocents. Je ne savais pas que tu serais là. Je suis juste venue prendre un verre. J'ai éclaté. Tu me suis. Tu dois arrêter. C'est du harcèlement. Elle a pâli, et elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je suis sérieux, Emma. Si tu ne me laisses pas tranquille, j'appellerai la police. Ses yeux se sont remplis de larmes de nouveau, mais cette fois, je m'en suis fichue. C'était fini. Fini les larmes, les excuses, le harcèlement. Elle m'avait poussé trop loin. Elle s'est levée, secouant la tête. Je suis désolée, Liam. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Laisse-moi tranquille, ai-je dit fermement, me tournant et m'éloignant avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Le lendemain, j'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. J'ai même envisagé de déménager dans un nouvel appartement, juste pour m'éloigner d'elle. Mais, pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je pouvais respirer de nouveau. Peut-être, juste peut-être, elle avait enfin compris le message. Mais je suis rentrée à la maison ce soir-là et je l'ai trouvée en train d'attendre devant mon immeuble, les bras autour du ventre, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Liam, s'il te plaît » a-t-elle crié alors que je m'approchais, « écoute-moi juste. » Je l'ai ignorée, passant directement à côté d'elle et entrant dans l'immeuble. Je l'ai entendu crier mon nom de nouveau, mais je ne me suis pas arrêtée. C'était fini. Je ne pouvais plus jamais supporter de la voir. Ce n'était pas sain pour aucun de nous deux. Le lendemain, j'ai obtenu une ordonnance de restriction. J'ai pensé avoir vu le dernier d'Emma. J'ai pensé avoir vu le dernier d'Emma après avoir obtenu l'ordonnance de restriction. Les semaines qui ont suivi cette dernière confrontation ont été les premiers moments de paix que j'ai eus depuis des mois. Elle avait enfin cessé d'appeler, de se présenter à mon appartement, et pour la première fois, j'ai commencé à sentir que ma vie revenait à la normale. Je me suis concentrée sur le travail, je me suis remis à jour avec les amis que j'avais négligés et j'ai même commencé à sentir que je pouvais surmonter toute cette épreuve. Mais juste au moment où je commençais à penser qu'Emma était enfin sortie de ma vie pour toujours, j'ai reçu une lettre par courrier qui a tout changé. C'était une enveloppe blanche lisse sans expéditeur. Je n'y ai pas beaucoup pensé avant de l'ouvrir et de voir l'entête officielle d'un cabinet d'avocats. Mon cœur s'est serré en lisant la première ligne. Monsieur Liam Matthews, par la présente, vous êtes informé que mademoiselle Emma Riley demande une pension alimentaire pour son enfant à naître, dont vous êtes le père présumé.
J'ai dû m'asseoir. J'ai relu la lettre 3 fois, chaque mot me frappant comme un marteau. Une pension alimentaire? Elle me poursuivait pour une pension alimentaire? Je n'arrivais pas à y croire. Elle savait que le bébé n'était pas le mien. Je savais que le bébé n'était pas le mien. Bon sang, Noah le savait aussi. Mais voilà, noir sur blanc, Emma essayait de m'attacher légalement à son problème. J'ai immédiatement appelé l'avocate mentionnée dans la lettre, une femme nommée Nathalie Harper. Je ne me suis pas gênée pour cacher ma colère. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas le père de ce bébé. Je ne suis même plus avec Emma. La voix de mademoiselle Harper était froide et professionnelle. Monsieur Matthews, je comprends que c'est une situation stressante, mais nous agissons sur la base des informations fournies par mademoiselle Riley. Elle vous a désigné comme le père présumé, ce qui, selon la loi étatique, signifie que vous êtes tenu de fournir une pension alimentaire à moins que le contraire ne soit prouvé. Ma tête tournait. Mais je ne suis pas le père. Nous avons rompu avant qu'elle ne me dise qu'elle était enceinte. Elle m'a trompé avec son ex. Mademoiselle Harper a fait une pause. Si tel est le cas, vous devrez fournir des preuves de cela devant le tribunal. Je vous suggère de contacter un avocat spécialisé en droit de la famille pour vous représenter. Nous pourrons discuter de l'affaire plus en détail devant un juge. J'ai raccroché, furieux. L'audace d'Emma d'essayer de me faire porter le chapeau. Je n'allais de toute façon pas payer un sou pour un enfant qui n'était pas le mien. J'ai immédiatement commencé à chercher un avocat. Je n'allais pas la laisser s'en sortir avec ça. La date du procès est arrivée plus vite que prévu. J'ai engagé un avocat spécialisé en droit de la famille, Robert Hastings, un type rusé et sensé d'une quarantaine d'années, réputé pour être impitoyable devant les tribunaux. C'était exactement celui dont j'avais besoin. Dès le moment où je lui ai raconté la situation, il m'a assuré que nous n'avions rien à craindre. Mais je ne pouvais toujours pas éviter l'anxiété qui me rongeait. Le jour de l'audience, je suis entrée au tribunal en me sentant comme dans une sorte de cauchemar. Emma était déjà là, assise avec son avocat, un jeune homme qui semblait tout droit sorti de la faculté de droit. Elle portait une tenue de maternité sobre, son ventre maintenant proéminent. Elle avait la même expression innocente et les yeux grands ouverts qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait de la compassion. Mais je ne la croyais plus. Lorsque le juge nous a appelés, j'ai à peine pu la regarder. Chaque fois que je la voyais, je sentais que la vague familière de colère et de trahison surgissait en moi. Comment pouvait-elle me faire ça après tout? Après les mensonges, la manipulation et maintenant ça? L'audience a commencé par l'avocat d'Emma présentant son cas. Il l'a exposé de la manière la plus manipulatrice possible, dépeignant Emma comme cette pauvre femme vulnérable qui avait été abandonnée par l'homme en qui elle pensait pouvoir avoir confiance. Il a fait comme si je l'avais laissée tomber, et maintenant elle essayait simplement de faire de son mieux pour son enfant à naître. Je pouvais sentir mon sang bouillir pendant qu'il parlait, mais je suis restée bouche bée. Robert m'avait dit de ne pas réagir, de le laisser gérer tout ça. Finalement, ce fut notre tour. Robert s'est levé, de son ton calme et mesuré, a commencé à démanteler son argument, pièce par pièce. Votre honneur, a-t-il commencé, mon client, monsieur Matthews, n'est pas le père de cet enfant. Mademoiselle Riley a admis par le passé qu'elle voyait un autre homme, James Everett, pendant la période de la conception. Nous demandons un test ADN pour prouver que monsieur Matthews n'est pas le père biologique et ne doit pas être considéré comme financièrement responsable. La juge, une femme à l'air sévère d'une cinquantaine d'années, s'est tournée vers l'avocat d'Emma. Avez-vous une objection à un test ADN? L'avocat d'Emma a secoué la tête. Non, votre honneur. Nous avons confiance en notre dossier. J'ai failli éclater de rire. Confiance? Comment pouvait-il être sûr alors que nous savions tous les deux la vérité? Le juge a ordonné le test ADN et le tribunal a levé la séance jusqu'à ce que les résultats soient obtenus. Je suis sortie de ce tribunal avec un étrange mélange de soulagement et de colère. Je savais que le test me laverait de tout soupçon, mais le fait qu'Emma m'ait entraînée là-dedans était exaspérant. Jusqu'où était-elle prête à aller pour me ruiner la vie? Une semaine plus tard, les résultats du test ADN sont arrivés, et comme prévu, je n'étais pas le père. Cela ne m'a pas surpris, mais le voir par écrit m'a apporté une vague de soulagement.
J'ai pensé que ce serait la fin, mais Emma n'avait pas fini. Lors de l'audience de suivi, où nous nous attendions à ce que le tribunal rejette la demande d'Emma sur la base des preuves ADN, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'avocat d'Emma, clairement désespéré à ce stade, s'est levé et a fait un dernier effort pour me maintenir au crochet. « Votre honneur », a-t-il dit, bien que les résultats de l'ADN prouvent que M. Matthews n'est pas le père biologique, nous soutenons qu'il a agi comme un père de fait pendant le cours de sa relation. Madame Riley estime que M. Matthews doit encore être financièrement responsable, car il lui a fait croire qu'ils élèveraient l'enfant ensemble. Je l'ai regardé fixement, complètement abasourdi. Père de fait ? Nous avions rompu avant qu'elle ne me dise qu'elle était enceinte. Robert s'est immédiatement levé. Votre honneur, cette affirmation est absurde. Mon client n'a eu connaissance de la grossesse qu'après la fin de la relation, et mademoiselle Riley a eu une relation avec le père biologique pendant la période de la conception. Il n'existe aucune base légale pour tenir M. Matthews responsable. La juge semblait irritée, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Monsieur Johnson, a-t-elle dit, s'adressant à l'avocat d'Emma, vous n'avez fourni aucune preuve pour étayer votre affirmation selon laquelle M. Matthews a agi comme un père de fait. Le test ADN a prouvé qu'il n'est pas le père biologique, par conséquent, il n'a aucune obligation légale dans cette affaire. Votre demande de pension alimentaire est rejetée. J'ai laissé échapper un soupir que je n'avais pas réalisé que je retenais. C'était fini. Enfin, c'était fini. Mais Emma n'avait pas fini. En sortant de la salle d'audience, elle a couru après moi, m'a attrapé par le bras. Liam, attends. S'il te plaît, écoute-moi juste. Je me suis écartée, la regardant avec fureur. Il n'y a plus rien à dire, Emma. Tu as perdu. C'est fini. Son visage s'est tordu de désespoir. Mais on aurait pu être une famille, Liam. On pourrait encore l'être. Tu n'es pas obligé de faire ça. J'ai secoué la tête, l'incrédulité m'a envahi. Tu crois vraiment que je vais rester avec toi après tout ce que tu as fait ? Après avoir essayé de me faire porter le chapeau pour l'enfant d'une autre personne ? Je ne te reconnais même plus. Elle est restée là, les larmes coulant sur son visage, mais je n'ai rien ressenti. J'étais engourdie. J'avais passé des mois en colère, blessé, confus, mais maintenant, c'était terminé. Je me suis retournée et je me suis éloignée, la laissant là, debout, enfin sortie de ma vie pour toujours. Il m'a fallu un certain temps pour me remettre complètement de tout ce qu'Emma m'avait fait subir. Les mensonges, la trahison, le procès, tout cela m'a laissé épuisée, comme si j'avais traversé une guerre. Mais au fil des mois, j'ai commencé à me sentir moi-même à nouveau. Je me suis concentrée sur mon travail, je me suis reconnectée avec des amis et petit à petit, les pièces de ma vie ont commencé à s'emboîter. Noah m'a soutenue dans tout, m'aidant à rire de l'absurdité de la situation quand j'en avais le plus besoin. Il a fait des blagues sur le fait que j'avais esquivé une balle, et même si ça faisait mal au début, j'ai finalement fini par rire avec lui. Je n'avais pas eu de nouvelles d'Emma depuis ce jour-là devant le tribunal. Elle avait finalement abandonné. Et James ? Eh bien, d'après ce que j'avais entendu, il entrait et sortait toujours de sa vie, sans vraiment assumer le rôle de père qu'elle espérait qu'il soit. Mais ce n'était plus mon problème. J'étais allé de l'avant, j'avais appris quelques leçons difficiles et j'étais prêt pour ce qui allait suivre. Mais une chose était sûre, je ne laisserais plus personne me manipuler comme ça. Tout devait se terminer après que le tribunal ait rejeté la demande de pension alimentaire d'Emma. Je pensais que ce chapitre de ma vie était enfin clos. Le test ADN avait prouvé que je n'étais pas le père, et le juge avait rejeté sa tentative ridicule de me rendre responsable. Je suis sortie du tribunal ce jour-là en sentant que je pouvais enfin respirer de nouveau. Emma, en ce qui me concerne, était sortie de ma vie pour toujours. Mais, bien sûr, elle ne l'était pas. Pendant un temps, les choses ont semblé se calmer. Je suis retournée à ma routine, je me suis concentrée sur mon travail et j'ai essayé de reconstruire ma vie. Je n'étais pas assez naïf pour penser que ce serait facile, mais je n'étais pas préparée à ce qui est arrivé ensuite. Cela a commencé petit à petit, avec de petits chuchotements et des rumeurs qui circulaient parmi mes amis et mes collègues. Au début, j'ai écarté cela comme les conséquences inévitables d'une rupture désordonnée.
Les gens parlent, ils le font toujours. Mais ensuite, ça a empiré. Un vendredi, Noah et moi prenions des verres au bar local. Nous rions de quelque chose de stupide lorsque son visage s'est soudainement assombri. Et, mec, je dois te demander quelque chose, a dit Noah, se penchant un peu plus près. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Il a hésité une seconde. Tu as parlé à Emma? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Non. Pourquoi? Noah s'est déplacé mal à l'aise. Elle a dit à tout le monde que tu l'avais abandonnée, elle est le bébé. Elle dit que tu es un irresponsable qui l'a laissé élever l'enfant seul. Je l'ai regardé fixement, mon esprit tournant. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle sait que ce n'est pas vrai. Nous sommes littéralement allés au tribunal. Le test ADN a prouvé que je ne suis pas le père. Noah a soupiré, se passant une main dans les cheveux. Je sais, mec. Mais elle a dit à quiconque voulait bien l'entendre que tu l'avais abandonnée après avoir promis de l'aider. Elle fait croire à beaucoup de gens que tu es le méchant. J'arrivais à peine à croire ce que j'entendais. Emma, même après tout, était toujours là à répandre des mensonges sur moi. Elle déformait l'histoire, me faisant passer pour le méchant. Mon sang a bouilli. Combien de fois devrais-je encore me battre? À qui d'autre le dit-elle, ai-je demandé, ma voix tendue de colère. Noah a secoué la tête. Mec, elle a parlé à beaucoup de gens. Certains de nos anciens amis, certains de tes collègues. J'ai même entendu dire qu'elle essayait de communiquer avec ta famille. Je me suis sentie malade. Ma famille? Maintenant, elle essayait de manipuler ma famille? Noah a hoché la tête, avec une expression compatissante. Oui, mec. Je pense qu'elle est désespérée. Je me suis affaissée sur ma chaise, me passant les mains dans les cheveux. Que suis-je censée faire? J'ai déjà prouvé devant le tribunal qu'elle mentait. Comment j'arrête ça? Noah s'est penché en avant, le visage sérieux. Tu ne le fais pas. Tu continues simplement ta vie. Les gens croiront ce qu'ils veulent. Mais les gens qui te connaissent vraiment, resteront à tes côtés. Le reste? Qu'ils aillent se faire voir. C'était un bon conseil, mais cela n'a pas rendu la situation plus facile. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer les conséquences des mensonges d'Emma. Certains anciens amis ont cessé d'envoyer des textos. Un collègue m'a regardé bizarrement lorsque je suis entrée dans la salle de repos. Même mes parents m'ont appelé un soir, me demandant pourquoi Emma avait essayé de communiquer avec eux. Elle a dit que tu ne répondais pas à ses appels, a dit ma mère au téléphone, d'une voix prudente. Maman, j'ai une ordonnance de restriction contre elle, ai-je expliqué, essayant de contrôler ma frustration. Elle ment. Je ne suis pas le père de son bébé. Tu le sais. Ma mère a soupiré. Je sais, chérie. C'est juste que, elle semblait si sincère. C'était le jeu d'Emma. Elle simulait la sincérité si bien, déformant la vérité pour qu'elle corresponde à la narration qui lui convenait le mieux. Et peu importe combien de fois j'essayais d'expliquer ce qui s'était réellement passé, il y avait toujours des gens prêts à croire sa version de l'histoire. Juste au moment où je pensais être arrivé à mon point de rupture, quelque chose d'inattendu s'est produit. C'était un samedi après-midi et je faisais quelques courses, essayant de ne pas y penser. Je venais de finir d'acheter quelques produits alimentaires lorsque j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Liam? Je me suis retournée, à ma grande surprise, c'était James. Le James. L'ex d'Emma. Le type qui était en fait le père de son bébé. La dernière personne à laquelle je m'attendais à parler, et encore moins à parler. James a couru vers moi, paraissant étonnamment nerveux. Salut, mec. Tu as une minute? J'ai croisé les bras, méfiant de ce qu'il voulait. Qu'est-ce que tu veux, James? Il s'est gratté la nuque, clairement mal à l'aise. Écoute, je sais que je suis probablement la dernière personne avec qui tu veux parler, mais j'ai voulu te contacter. Je voulais parler d'Emma. Entendre son nom m'a immédiatement tendu. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? James a soupiré, regardant le sol un instant avant de croiser mon regard. Elle m'a raconté toutes sortes de conneries, essayant de me faire culpabiliser.
En disant que je dois faire un pas en avant et m'impliquer davantage. Elle me manipule, Liam, tout comme elle t'a manipulé. J'ai cligné des yeux, surpris par son honnêteté. Ne me dis pas, ai-je répondu avec sarcasme. James s'est passé une main dans les cheveux. Je sais que j'ai merdé. Je la voyais quand j'étais avec toi, et je le regrette. Je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était mauvais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Maintenant, elle m'a pris dans toute cette histoire de bébé, et je ne sais pas quoi faire. Mais une chose est sûre, je ne veux plus qu'elle contrôle ma vie. Je ne savais pas comment me sentir. Une partie de moi voulait frapper le type pour s'être impliqué avec Emma en premier lieu, mais une autre partie de moi comprenait exactement ce qu'il vivait. Nous avions tous les deux été victimes de sa manipulation. Elle essaie de me ruiner la vie depuis la rupture, ai-je admis. Elle dit aux gens que je l'ai abandonnée, elle est le bébé, même si ce n'est pas le mien. James a hoché la tête. Elle me fait la même chose, essayant de me faire culpabiliser pour que je revienne dans sa vie. Mais j'en ai fini, mec. J'en ai fini de me laisser contrôler. Je l'ai regardé fixement un instant, puis j'ai soupiré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? James a semblé soulagé que je ne le rejette pas, on va de l'avant. On cesse de laisser dicter comment on vit. Je sais que ça semble simple, mais c'est la seule façon. J'en ai assez d'être sa marionnette. C'était étrange de parler à James, le type qui avait été au cœur de tout ce qui avait détruit ma relation. Mais d'une manière étrange, cela s'est senti comme une clôture, comme si nous étions finalement tous les deux prêts à nous libérer du réseau de mensonges qu'Emma avait tissé autour de nous. Après ma conversation avec James, quelque chose a changé en moi. J'avais passé des mois pris dans ce cycle sans fin de colère, de trahison et de frustration. Mais maintenant, j'étais prêt à aller de l'avant. Ce n'était pas facile, bien sûr. Me remettre de tout ce qu'Emma m'avait fait subir a pris du temps. J'ai dû apprendre à faire confiance aux gens à nouveau, à m'ouvrir sans avoir peur d'être manipulée. Mais petit à petit, j'ai commencé à reconstruire. L'un des plus grands changements que j'ai fait a été de décider de retourner à l'école. J'avais toujours parlé de terminer mes études, mais je ne m'y étais jamais mis. Maintenant, avec tout ce qui s'était passé, cela semblait être le bon moment pour me concentrer sur moi-même et sur mon avenir. Je me suis inscrit à l'université à temps partiel, en équilibrant les cours avec mon travail. C'était difficile au début, mais cela m'a donné quelque chose sur quoi me concentrer, quelque chose de plus que le chaos qu'Emma avait apporté dans ma vie. J'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes, à construire de nouvelles amitiés. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais le contrôle de ma propre vie à nouveau. Ma relation avec Noah s'est également renforcée. Il avait été à mes côtés dans tout, et maintenant que j'allais enfin de l'avant, il était là pour m'aider à retrouver mon équilibre. Nous avons commencé à sortir plus souvent, à faire des randonnées le week-end, à prendre des bières après le travail et à simplement parler de la vie. Au fil des mois, je me suis rendu compte que je n'avais pas pensé à Emma depuis des semaines. Le poids de sa manipulation, le stress du procès, les mensonges qu'elle avait répandus, tout cela avait commencé à s'estomper en arrière-plan. Elle n'avait plus le contrôle de ma vie, et cette compréhension a été la sensation la plus libératrice que j'ai jamais vécue. L'étape finale de ma guérison est arrivée un jour où j'étais assis dans un café, étudiant pour un prochain examen. Mon téléphone a vibré avec une notification. C'était un message d'un numéro inconnu. Liam, je suis Emma. Je sais que nous n'avons pas parlé depuis longtemps, mais je voulais juste dire que je suis désolée. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, et je comprends maintenant à quel point je t'ai blessée. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. J'ai regardé le message pendant longtemps. L'ancien moi se serait rempli de colère, ou aurait peut-être même été tenté de répondre. Mais maintenant, je ne ressentais rien. Emma n'était plus qu'une partie de mon passé maintenant, un chapitre qui était terminé. J'ai supprimé le message sans répondre et je suis retournée à mes études. C'est étrange de voir comment la vie peut changer aussi radicalement en si peu de temps. Il y a un an, j'étais pris dans une relation toxique, manipulée par quelqu'un que je pensais aimer. Maintenant, j'étais sur le point de terminer mes études, de construire de nouvelles amitiés et d'aller enfin de l'avant dans ma vie. Emma? Elle était un souvenir lointain.
Je ne savais pas ce qui lui était arrivé après le procès, franchement, je m'en fichais. Elle ne faisait plus partie de mon histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon histoire était la mienne.